Salut et bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes là pour la première fois, sachez que ici nous parlons du business, du pressing et du repassage. Et si vous voulez bénéficier de notre expérience, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification afin de ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Je voudrais aujourd'hui vous faire une nouvelle leçon sur comment fabriquer l'amidon. Bien évidemment que lorsque vous êtes dans un pressing, vous devez savoir comment fabriquer de l'amidon. Et c'est très important parce que ça va vous faire des économies et vous n'aurez pas à beaucoup dépenser lorsque vous avez la capacité de faire ou encore de fabriquer votre propre amidon. Ça vous fait beaucoup d'économies comme ça. Je vous ai toujours dit, regardez les vidéos jusqu'à la fin parce que ça va beaucoup vous apporter. Quand vous regardez les vidéos juste pour 1 minute ou 2 minutes, ça ne va pas vous servir grand chose. Vous verrez que en regardant la vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre que le contenu de la vidéo et vous allez comprendre aussi la leçon. Et cela va vraiment vous servir. Donc ne zappez toujours pas les vidéos lorsque vous commencez et à la fin, au bout d'1 minute, vous êtes parti. Mais si vous faites comme ça, je ne crois pas que la leçon que vous êtes en train d'apprendre va vraiment être simulée. Vous êtes sans oublier que sur ma chaîne, je vous donne mes informations gratuitement. Je ne demande rien du tout. Merci pour cette précision que vous avez bien aimée. Je voudrais vous dire ceci que il y a des étapes en fabriquant de l'amidon, il y a des étapes qu'il faut respecter. Et si vous ne respectez pas ces étapes-là, vous ne réussirez jamais à fabriquer de l'amidon. Alors, je vais vous apprendre comment est-ce que vous pouvez fabriquer de l'amidon. La première étape, c'est que vous devez avoir ce qu'on appelle de l'igname. Nous connaissons tous, nous sommes en Afrique et on sait ce qu'est un igname. L'igname, le tubercule, le manioc, comme c'est appelé dans certains pays, parce que par exemple dans mon pays, on appelle ça le nkaba ou encore le manioc. L'igname, c'est un produit alimentaire. Dans mon pays, par exemple, c'est un produit de base, la première, plutôt le tout premier produit de base alimentaire que nous utilisons dans nos ménages, dans nos maisons. Donc, le manioc, l'igname, la pâte, comment encore, le tubercule, comme vous voulez. Vous prenez cet aliment-là, vous le mettez dans l'eau, vous le laissez pendant 2 jours. Cet aliment va perdre sa peau. C'est-à-dire, l'eau va faire de sorte que lorsque vous mettez cet aliment-là dans l'eau, pendant les 2 jours, vous allez voir que la peau du dessus, elle va se décaper. Vous enlevez la peau, vous jetez cette peau-là, vous prenez l'igname elle-même, vous l'épulchez, c'est-à-dire vous... qu'est-ce que je pourrais vous dire par là? Je ne sais pas comment est-ce que vous faites ça dans votre pays, mais chez moi, on doit l'épulcher, c'est-à-dire on le met un peu comme je pourrais dire en 1000 morceaux. À l'intérieur, il y a une racine qui s'y trouve. Vous enlevez cette racine-là, vous jetez la racine parce que la racine-là est très mauvaise. Elle a une sève qui donne une très mauvaise qualité de viande. Donc vous enlevez ça. Vous remettez cette igname que vous avez mis en poudre, s'il faut dire ça comme ça. Vous le remettez dans l'eau ou vous le laissez pendant 2 jours. L'igname que vous avez mis dans l'eau et que vous avez laissé pendant 2 jours comme ça va se transformer en pâte. Vous prenez la pâte, vous prenez plutôt un sac de farine, vous plongez, c'est-à-dire vous renversez cette pâte-là à l'intérieur et vous laissez, vous pressez le sac plutôt. Donc quand vous allez renverser l'igname que vous avez laissé 2 jours qui est devenu une pâte, vous le renversez dans un sac de farine
vous pressez le sac. Il faut bien serrer le sac en tout cas. Vous serrez très fortement jusqu'à ce que les gouttes, l'eau, c'est-à-dire l'eau, tout l'eau qui a été, qui est dans la pâte doivent sortir. Alors après 2 jours, vous devez laisser ça comme ça pendant 2 jours. Et à la fin, vous allez récupérer la farine. Donc, cette pâte-là va se transformer en farine. Vous prenez cette farine, vous le mettez au soleil. Vous devez faire de sorte que cette pâte-là soit vraiment en petits morceaux, vraiment comme une farine, en petits morceaux comme ça. Vous le mettez au soleil, donc vous le séchez. Vous devez le sécher au moins pendant 2 à 3 jours. Vous le mettez au soleil, vous le séchez 2 à 3 jours comme ça. Après avoir séché cette farine, vous emmenez ça dans un moulin, là où on va écraser cette farine. On l'écrase l'igname jusqu'à ce que ça devienne vraiment une poudre, comme la poudre de blé, comme la poudre de farine, comme quand on fabrique du pain avec. Après que cet igname soit transformé en poudre, en ce moment-là, vous pouvez utiliser cette poudre-là comme de l'amidon. D'ailleurs, vous êtes sans oublier que j'ai déjà fait une vidéo où je vous montre comment est-ce que vous pouvez préparer l'amidon. Je mettrai le lien de la vidéo est dans la description. Vous pouvez regarder juste pour avoir une idée. Donc, vous pouvez regarder cette vidéo pour lier les deux, comment fabriquer et comment utiliser de l'amidon. Je vous remercie de ce que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. D'ici là, portez-vous bien. On se revoit. À très bientôt.